Ils ont voulu montrer qu'ils étaient toujours là, unis contre la réforme des retraites, malgré la publication des premiers décrets le week-end dernier. 14e journée de manifestation à Lyon, mais force est de constater que la mobilisation, elle, est en baisse, entre 8 000 et 25 000 personnes dans le cortège du jour. Pauline Tugent. Depuis 6 mois, les slogans n'ont pas changé. Le texte passe, mais les manifestants restent. 14e mobilisation et toujours les mêmes revendications. On n'est pas fatigué. Non, pas du tout. Il fait beau, il y a plein de gens qu'on aime bien, qu'on croise. Non, c'est bien. On espère qu'il va se passer quelque chose à l'Assemblée après-demain. Donc on est là aussi pour maintenir la pression sur les députés et sur ce vote à l'Assemblée. Ah oui, l'espoir fait vivre. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. C'est où on avance ou on recule. Et moi, j'ai pas envie de reculer, j'ai envie d'avancer. Donc on se battra jusqu'au bout. Même si l'espoir d'abroger le texte s'amenuise, les syndicats veulent maintenir la pression. Oui, on a toujours l'énergie parce qu'en fait, c'est l'énergie du sentiment d'injustice et de cette réforme et de toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis le 19 janvier et qui ont montré et qui soutiennent aussi le mouvement. D'ailleurs, dans les sondages, vous voyez bien que le soutien est encore massif. Et puis, il y a d'autres sujets aussi qui nous attendent, comme la pénibilité, l'égalité femmes-hommes. Et on sera à ces rendez-vous-là pour être exigeants sur la méthode. 8 000 manifestants selon la police et 25 000 selon les syndicats ont défilé ce mardi à Lyon. Le prochain rassemblement est annoncé jeudi midi devant la préfecture du Rhône au moment d'un possible vote à l'Assemblée nationale sur le nouvel âge de départ à la retraite, 64 ans. Et en marge de cette manifestation, entre 300 et 400 Black Blocs se sont positionnés devant le cortège aujourd'hui, et ce dès le début de la manifestation. Du mobilier urbain a été détruit et incendié. Une banque et une agence d'intérim ont également été la cible des casseurs. Et puis la situation s'est tendue également à l'arrivée à Bellecour, notamment sur la place Antonin-Poncet. Des affrontements ont eu lieu, des heurts ont même opposé des syndicalistes en chasuble, donc reconnaissables avec les forces de l'ordre. Alors selon la préfecture, ce soir, les syndicalistes se sont en fait positionnés entre les forces de l'ordre et un groupe à risque, empêchant les forces de l'ordre d'intervenir pour les repousser, d'où l'usage de la force cet après-midi. Justice avec la fin du procès pour féminicide aux assises du Rhône. Un homme était jugé depuis vendredi dernier pour avoir tué sa femme de 13 coups de couteau dans son appartement de la Mulatière. Les faits s'étaient déroulés en juillet 2020. Le verdict est tombé, Lucine Olorgue. 28 ans de réclusion ont donc été prononcés à l'encontre de cet homme de 42 ans. À l'énoncé du verdict, il n'a pas eu de réelle réaction. Il s'est contenté d'écouter sa traductrice installée près de lui, tout en jetant des regards à sa fille installée dans la salle. Après 1h30 de délibération, le président a notamment expliqué que la Cour a tenu compte de l'extrême violence des faits, de la condamnation aussi de l'accusé en 2008 pour des faits de violence conjugale, mais aussi du fait que l'accusé était sous contrôle judiciaire au moment des faits suite à des violences conjugales sur la victime. Une décision qui va dans le bon sens pour maître Isabelle Nabussé. Elle est l'avocate des parties civiles. Écoutez. Nous sommes satisfaits, c'est une peine qui correspond à la gravité des faits, à l'atrocité des faits surtout, au comportement de M. Memdi, qui n'a pas eu un mot d'excuse pendant tous les débats, qui n'a pas eu un remords, qui n'a pas eu un mot pour les parties civiles qui étaient pour la plupart présentes à l'audience. On va dire que 28 ans, nous sommes satisfaits. On pense que la justice a été rendue. À l'issue de l'audience, l'accusé a fait part à son avocate du fait qu'il n'avait pas l'intention de faire appel. Il dispose néanmoins d'un délai de 10 jours pour le faire. L'actualité ce mardi, c'est aussi l'extension de la zone à faible émission dans la métropole. Si Bruno Bernard est revenu il y a quelque temps déjà sur sa volonté de l'étendre à une vingtaine de communes, il devrait annoncer prochainement l'entrée de la M7, de la M6, mais aussi du périphérique au sein de la ZFE. Arthur Blé. Les véhicules les plus polluants interdits des grands axes lyonnais, une réalité dès le 1er janvier prochain. Le périphérique, Laurent Bonnevé, la M6 et la M7 sont concernés par cette mesure. L'élargissement de la zone à faible émission divise ces automobilistes. Je trouve que c'est bien pour la planète, mais il y a tellement de personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule plus récent. Donc
ça pose problème, moi je pense. Je suis critère 3, donc bientôt je vais plus pouvoir rouler parce que j'ai pas les moyens de changer de voiture. J'ai changé ma voiture donc ça me va bien aussi. Si jamais ils font des offres sur les véhicules électriques, pourquoi pas? Pour l'instant, ça coûte beaucoup trop cher, donc pour l'instant, voilà. Il faudrait qu'il y ait plus de trucs du gouvernement pour qu'on puisse tous rouler en électrique, parce que pour l'instant, c'est pas possible. Depuis le 1er janvier, les véhicules critères 5 n'ont plus le droit de circuler dans la ZFE et l'interdiction va évoluer progressivement en fonction de la vignette des véhicules. Face à ces nouvelles annonces, des élus locaux dénoncent la méthode et le calendrier. L'impact, moi je vous le dis tout de suite, c'est l'asphyxie. C'est l'asphyxie parce que les gens pourront plus circuler. Et là, ça va être dramatique. Et j'aimerais aussi qu'avant d'annoncer ce genre de choses, il y ait une concertation qui se fasse avec les élus du secteur. C'est pas possible d'annoncer de manière autoritaire ce genre de choses. Le nouveau périmètre de la ZFE devrait être étudié lors du prochain Conseil métropolitain, le 26 juin prochain. Et cette décision fait déjà réagir les élus d'opposition et notamment ceux de l'Est lyonnais. Laurence Fautra, la maire de Dessines, demande une consultation. Une telle mesure obligerait les véhicules polluants à contourner Lyon par l'Est lyonnais et elle n'est pas d'accord. Obligatoirement, toutes les villes à la frange de la Rocade vont être impactées par le flux de véhicules qui ne pourront pas passer ni sous le tunnel, ni sous le périphérique. Donc moi je veux bien, mais il faut quand même que là j'ai l'impression qu'on navigue à vue au niveau de ces mobilités lourdes. On ne peut plus absorber autant de flux de camions. On ne peut pas parler de qualité de l'air et faire subir cette pollution à toute la population de l'Est lyonnais. C'est pas possible. Revenons à présent sur la journée galère pour les usagers du tramway. Un incendie volontaire la nuit dernière a perturbé le trafic toute la journée. Pas de T3, de T7 et de Rhône Express. Et le T4, lui, n'a circulé qu'entre la gare de Vénissieux et Fézin. Jade Terlinck. Des câbles encore noircis par les flammes, en partie fondus et donc inutilisables. Des dégâts importants dus à un incendie volontaire. Les équipes ont constaté que des couvercles de caniveau avaient été soulevés et un incendie avait été posé sur l'ensemble des câbles que vous voyez dans les caniveaux. Et ces câbles servent à la fois à alimenter les tramways avec la caténaire, mais aussi toutes les armoires qui servent à la sécurité de circulation des tramways. Sur place, la police scientifique mène déjà l'enquête. La direction de Keolis espère retrouver le ou les auteurs de cet acte de malveillance. C'est très rare, voire sur ce type d'installation, on peut parler de quelque chose d'inédit de cette manière-là. On fera tout pour que ça ne se reproduise plus. On est en partenariat, je vous dis, avec les forces de sécurité de police. Et moi, j'appelle aussi à la responsabilité des personnes qui, à un moment, ont pu réaliser ça ou auraient ce type d'idée. Globalement, on impacte des personnes qui veulent aller au travail le matin, à 4h du matin. On impacte réellement beaucoup de monde. Donc, en termes de coexistence, l'impact est très, très fort. Des usagers impactés comme à Vaux-en-Velin-la-Soie. Impossible de prendre le T3 ou le Rhône Express. J'avais un rendez-vous pour un emploi, justement, à mes yeux, à Dessines Centre, justement, et du coup, il faut que je trouve une autre solution pour pouvoir arriver à mon entretien. Je voulais aller au marché pour acheter quelque chose. J'ai changé mon planning. Je viens d'une autre ville, donc je subis tout simplement. Des bus relais ont été mis en place pour la journée. À 1 mois et demi, la Coupe du Monde de foot féminin en Australie, ça va commencer le 20 juillet. Hervé Renard a dévoilé aujourd'hui la liste des 26 joueuses retenues pour le stage de préparation. 5 lyonnaises dans cette liste: Wendy Renard, Selma Bacha, Amel Majri, Eugénie Le Sommer et Vicky Béchaud. Et puis à noter aussi le retour d'Amandine Henry. Certes, elle a quitté l'OL il y a quelques jours, mais pour nous, elle est toujours lyonnaise, évidemment. Oussem Aouar, lui, rejoint finalement l'AS Rome. Le Lyonnais en fin de contrat avec l'OL s'est engagé pour 5 ans avec le club italien, finaliste de la Ligue Europa et entraîné par José Mourinho. Et avant de découvrir Rome, je vous le rappelle, il va rejoindre d'abord l'Algérie pour honorer sa première sélection avec les Fennecs. La météo. Une nouvelle très belle journée ensoleillée et chaude. Aucun nuage le matin avec déjà 15 degrés pour Lyon, 13 pour Villefranche, 16 pour Vienne. Et lors de l'après-midi, assez peu de nuages, mais tout de même un petit risque orageux en allant un petit peu plus vers l'Isère. 30 degrés attendus pour Lyon, 30 également à Villefranche, 28 pour Tarare, 21 pour Vienne et 29 pour l'aéroport Saint-Exupéry.
Restez avec nous, Lyon Business dans un instant sur BFM Lyon. À tout de suite. Sa place à chacun. Aider chaque enfant à grandir. Soutenir les arts et le patrimoine. Avec la Fondation Saint-Irénée, donnons l'essentiel pour que nos convictions soient aussi des actions pour le bien commun. Faites un don. Rendez-vous sur fondationsaintirénée.org. Rendez-vous sur BFM Lyon. Info locale, météo, trafic, sport, Olympique Lyonnais. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Lyon, canal 30 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Pharmasup, la manufacture de l'alternance, vous présente Lyon Business. Soyez les bienvenus pour Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon en partenariat avec la tribune Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Zoé Favre-Dan. Bonsoir. Notre invitée cette semaine, c'est Cécile Avezard, directrice territoriale Rhône-Saône pour les voies navigables de France. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant, mais d'abord, bien sûr, c'est l'info de la semaine et c'est avec Zoé. Le projet de grand port entre Marseille et Lyon, Zoé, voulu par Emmanuel Macron, est en marche, ça y est. C'est ça avait été demandé du coup fin 2022 par le président qui voulait développer un grand port qui relie Marseille à Lyon pour acheminer des énergies, des marchandises. Un grand port Lyon-Marseille qui pourrait même permettre de connecter l'Allemagne. Donc le conseil de coordination pour ce projet de grand port a validé mardi dernier les premières mesures pour sa création, donc préparer le projet en mobilisant du foncier portuaire et dans l'Hinterland, donc dans les terres. Un schéma directeur sera achevé au premier semestre 2024. Il coordonnera les stratégies de développement à l'issue des concertations avec les territoires fin 2023 et permettra d'identifier clairement ces fonciers disponibles. La Compagnie nationale du Rhône, CNR, a aussi annoncé faire des appels d'offres jusqu'à fin 2023 de sous-concession des principaux ports du Rhône, en particulier pour le terminal conteneur de Lyon, avec des exigences de services de barges plus régulières et plus fréquentes. En parallèle, il y a aussi un logiciel spécifique qui va être déployé pour créer une communauté sur tout l'axe. Et le prochain conseil de coordination aura lieu en fin d'année. Merci Zoé pour ces précisions. Plus d'infos, bien sûr, sur le site de la tribune Auvergne-Rhône-Alpes. L'invité de Lyon Business. Cécile Avezard, avant de débuter l'interview, j'aimerais avoir votre point de vue quand même. J'en profite de vous avoir ce soir sur ce projet de grand port entre Marseille et Lyon. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est une dynamique intéressante, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on travaille, on pense beaucoup en termes d'axes logistiques. Et aujourd'hui, cet axe logistique, c'est de multiples acteurs. C'est effectivement les ports maritimes, notamment, on va dire Marseille, le port un peu phare, mais aussi Sète et Toulon. C'est l'ensemble des ports fluviaux qui sont le long de l'axe, donc voilà, Arles, Valence, Vienne, Lyon, mais aussi Villefranche, Châlons-Mâcon. Et puis, c'est aussi des opérateurs de réseau, la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, Voies navigables de France, SNCF Réseau également. Et donc, en fait, c'est, disons que l'idée, en tout cas, de mutualiser, de regrouper ces acteurs dans une structure commune pour mieux porter les problématiques logistiques et développer le report modal, c'est une bonne idée. Il existe déjà des choses. Il existe notamment une association qui s'appelle Medlink Ports, qui fédère tous ces acteurs et qui cherche à développer, à promouvoir le report modal. Mais effectivement, il faut regarder si on peut aller plus loin en termes d'organisation pour faire encore mieux. Alors dans la région Voies navigables de France, Rhône-Saône assure la gestion de 1180 km de voies navigables à travers 17 départements. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être d'abord les principales missions de VNF ? VNF, donc, c'est un établissement public, donc un établissement public qui est financé en grande partie par l'État, mais aussi par des ressources propres liées à son activité ou bien liées aux différents usages de l'eau. Et donc, VNF a 3 missions. La première mission, c'est d'assurer, on va dire, le maintien et le bon état de l'ensemble des ouvrages et des chenaux de navigation pour faire en sorte que sur les fleuves, les rivières et les canaux aménagés pour la navigation, eh bien, les bateaux puissent naviguer. Donc, on a une série d'équipes sur le terrain qui assurent la maintenance et l'exploitation de ce réseau. Et ce réseau, il sert à deux grands sujets. Le premier, c'est le transport de fret et de marchandises, notamment sur le grand gabarit, donc une mission, on va dire, d'opérateur de transport. Et puis, il sert aussi au développement du tourisme et le tourisme fluvial dans un certain nombre de départements, notamment ruraux, eh bien, a un impact très important sur le développement économique de ces territoires. Ça, c'est la deuxième mission de VNF, c'est développer les usages de l'eau en lien avec le territoire pour le développement économique harmonieux de ces territoires. Et la troisième mission de VNF, c'est la gestion de l'eau, puisqu'en fait, dans ces rivières, fleuves et canaux, eh bien, il circule de l'eau. Et avec les ouvrages qui ont été historiquement conçus pour la navigation, eh bien, on peut contribuer à la gestion de l'eau. Trafic fluvial, trafic de tourisme, la gestion de l'eau, justement, avec les différentes sécheresses à répétition. On sait que, notamment chez nous, le débit du Rhône est en baisse. Est-ce que ça vous inquiète pour les années à venir ? Alors, effectivement, le débit du Rhône est en baisse, mais je dirais que l'avantage d'avoir justement une infrastructure qui a été aménagée pour la navigation, comme le Rhône et la Saône, en fait, ces aménagements font que finalement, on va dire que ça permet quand même de maintenir les niveaux d'eau dans ces rivières. Certes, le débit, c'est-à-dire que la quantité d'eau qui circule et la rapidité avec laquelle ça circule est plus faible, mais on arrive à maintenir les niveaux d'eau grâce aux ouvrages qui ont été conçus pour ça. Ces ouvrages, en fait, c'est des espèces de clapets qui sont sous l'eau, qu'on ne voit pas véritablement, mais en fait qui permettent de faire en sorte que l'eau, plutôt que de s'écouler linéairement, passe par une série de marches d'escalier. Et donc, entre chaque marche d'escalier, il y a une écluse qui permet justement de faire monter ou descendre le bateau. Mais du coup, on maintient ce qu'on appelle les lignes d'eau, c'est-à-dire les niveaux d'eau nécessaires à la navigation, et donc ça permet de faire en sorte qu'on a de l'eau dans le Rhône, dans la Saône. Voilà, je crois qu'on l'a oublié, mais tous les grands fleuves français sont aménagés pour la navigation et on a des images d'archives où on voit qu'on peut traverser la Seine à pied, on peut traverser la Saône à pied, eh bien parce qu'à l'époque, ces fleuves n'étaient pas aménagés pour la navigation. Le transport de marchandises, on y vient. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes sur un axe stratégique dans notre région pour le transport de marchandises ? Ça représente quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le transport de marchandises sur l'axe Rhône-Saône, c'est à peu près 5 millions de tonnes. C'est plutôt un chiffre qui est en baisse. En 2011, on était à 7 millions de tonnes, mais on partait quand même d'assez loin, parce que historiquement, on va dire que dans les années 70, globalement, à l'échelle nationale, il y avait 2 ou 3 fois plus de tonnes de transport de marchandises qui circulaient. Ça a baissé du fait de la désindustrialisation, mais aussi du développement de la route, bien entendu, et aussi du fret ferroviaire. Donc c'est très important quand même, parce que ce grand axe logistique, c'est un grand corridor de transport où il y a des centaines de millions de tonnes de marchandises qui circulent tous les ans. On le voit bien quand on prend l'autoroute A7 ou bien quand on voit effectivement le fret marchandises. C'est un axe nord-sud en fait qui relie la Méditerranée et même en provenance de l'Espagne, mais sinon avec tout l'accès au port de la Méditerranée et puis aux axes nord, puisqu'on va jusqu'à
avec le fluvial, on va jusqu'au sud de Dijon, mais ensuite avec le ferroviaire, on va jusqu'au Luxembourg, l'Allemagne, etc. On rejoint tous les grands corridors de transport. Et donc, évidemment, il y a un gros enjeu à ce que sur ce grand corridor, on utilise principalement, quand c'est possible, les axes qu'on appelle bas carbone, c'est-à-dire les modes de transport qui sont massifiés et qui permettent de diminuer les émissions carbone, c'est-à-dire le fer et le fleuve. Et vous avez dit 5 millions à peu près. En 2021, c'était 4,95, qui est 20% de moins qu'en 2019. Oui. 2022, on arrive à 4,94 millions de tonnes. C'est extrêmement stable entre 2021 et 2022. Pourquoi ? Alors bon, c'est stable, mais en fait derrière cette stabilité, il y a des hausses et des baisses. Voilà, il y a des hausses. Alors notamment, il y a une hausse dans tout ce qui est le transport, on va dire, de matériaux de construction. C'est quand même notre premier client. 45% des marchandises qui circulent en poids sont effectivement liées au BTP parce que c'est des matériaux lourds, volumineux, qui se prêtent très bien au transport fluvial. Cette année, on a plutôt une hausse. Alors je prends pour exemple pour les Lyonnais, par exemple, il y a eu la déconstruction du parking qui était quai Saint-Antoine. Ça fait partie justement des hausses. Mais aussi des entreprises qui investissent dans le fluvial, notamment l'entreprise Pradier qui s'est installée au port Édouard Herriot, qui justement en fait un centre de récupération de déchets du BTP. Et ensuite, ces déchets sont transportés par voie fluviale, sont retravaillés en matériaux de construction utilisables directement pour la construction et ensuite sont renvoyés de nouveau sur le fleuve pour leur utilisation dans les différentes villes du bassin. Donc on a quand même une augmentation forte sur le BTP, et ça c'est une bonne nouvelle. On a une augmentation forte sur le bois également. Par contre, on a des secteurs qui sont en baisse, comme la chimie, comme aussi un secteur historique qui est tous les produits liés à l'énergie. Le charbon, la houille, on sait que c'est des secteurs qui historiquement et durablement vont diminuer avec la transition écologique et transition énergétique. Et on a eu aussi une baisse assez importante sur les conteneurs qui est préoccupante et sur laquelle on travaille. Une question, il reste plus beaucoup de temps malheureusement, on en avait encore beaucoup à vous poser. Vous travaillez avec la métropole de Lyon sur le schéma d'usage des rives fluviales. Vous allez présenter les résultats d'ailleurs très prochainement, le 20 juin, sans tout nous dévoiler ce soir évidemment, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les axes sur lesquels vous allez travailler et ce qu'il en ressort de cette étude ? Oui, alors en fait, on a voulu vraiment voir le fleuve dans tous ses aspects, tous les services qu'il pouvait rendre aux habitants et à la fois à la qualité de vie et à l'environnement. Donc on a travaillé à la fois sur les sujets du développement du tourisme, des bateaux promenades, des paquebots fluviaux, on a travaillé sur le transport, la logistique urbaine fluviale. Vous avez vu que de plus en plus, on développe cet usage-là, le transport de marchandises dans l'hypercentre de Lyon. On a travaillé sur la partie environnementale parce que le fleuve, c'est aussi un espace naturel, donc sur la biodiversité. On a travaillé sur un usage autour du tourisme, autour des loisirs, autour des sports, du nautisme. C'est aussi un usage qui est appelé à se développer, sur lequel les habitants et les élus ont aussi beaucoup d'attentes. On a travaillé sur le transport de passagers, avec les navettes du Citral, ça a été annoncé. Voilà. Mais donc on a essayé de voir, et puis on a travaillé aussi sur certains sites un peu sensibles, emblématiques, sur lesquels on voulait avoir un développement coordonné du fleuve en ville. On a essayé vraiment de voir le fleuve dans tous les fleuves, le Rhône et la Saône, dans tous leurs usages de façon intégrée avec la ville. Donc le Rhône et la Saône ont encore un bel avenir dans la métropole pour les prochaines années. Ah mais absolument. Merci beaucoup Cécile Avezard d'avoir été avec nous. Vous reviendrez, on avait encore plein de questions à vous poser. Avec grand plaisir, ça sera un acte 2. Exactement, on prend rendez-vous. Merci Zoé, on se retrouve évidemment mardi prochain pour un nouveau Lyon Business. Très bonne soirée. C'était votre émission avec Formasup, la manufacture de l'alternance. Jamais mon pays, trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né, de temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Que c'est ici que je suis né. Nous avons toujours eu envie de vous faire progresser. Appuyez sur un simple bouton et bénéficiez du meilleur de la technologie, sans compromis sur l'espace.
Nous sommes là pour vous emmener plus loin. Let Hyundai Power Your World. Venez essayer Tucson hybride ou hybride rechargeable. Hyundai Tucson, à partir de 300 € par mois. La force des origines. Terre d'Hermès. Une fossette. La fossette. Celle dont vous êtes tombé amoureux. Et si vous ne l'aviez pas vue? Verre optique Nikon. Une vision d'exception. Ceci est un dispositif médical. Sous le canapé, je gère. Super flexible, ça dépoussière. Les mains prises, pas de soucis. La brosse enlève, tu souris. Jusqu'à 80 € remboursés ou une batterie supplémentaire offerte. Nettoyez facilement avec le nouvel Unlimited Set de Bosch. Quand on a du mal à avancer, savoir que l'on peut compter sur quelqu'un pour nous aider est important. Comme nous savons que la douleur peut survenir n'importe où, nous avons développé Doliprane Liquid 500 mg, un format pratique à emmener partout pour mieux soulager vos douleurs légères à modérées. À vos côtés contre la douleur. Ce médicament contient du paracétamol. Attention au risque pour le foie en cas de surdosage. Aujourd'hui, dans les PME, l'informatique est indispensable. Alors quand ça ne marche pas, heureusement, il y a Xefi. Xefi propose à toutes les entreprises les solutions technologiques habituellement réservées aux grandes entreprises. Informatique, bureautique, cloud, sécurité. Xefi, la proximité informatique. On voudrait qu'une émotion comme celle-ci ne s'arrête jamais. Plus qu'une sensation de liberté. Nouveau Lexus UX hybride auto-rechargeable. À partir de 399 € par mois, entretien inclus. Mourad a été soigné en mer. Esther a accouché en mer. Alex est né en mer. Comme eux, plus de 32 000 personnes en détresse ont été secourues par SOS Méditerranée. Nous avons besoin de vous. Répondez à ce SOS. Votre don est vital pour sauver des vies. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Ravi de passer cette nouvelle soirée d'infos avec vous. Bonsoir Lyon, jusqu'à 23 h. Votre journal dans un instant. Nous reviendrons bien sûr sur la manifestation du jour, la 14e contre la réforme des retraites. Mais d'abord, la météo de Christophe Persson. Le soleil va rester largement dominant lors de ces prochains jours et vous allez voir, les températures vont encore grimper. Déjà, cette journée de mercredi commence avec un franc soleil sans nuages sur l'ensemble de la région. Déjà avec des températures plutôt élevées, 16 degrés pour Givors, pour Vienne, 17 même si vous êtes à Pusignan et à Bourgoin, 15 pour Lyon. Le minimum à Villefranche-sur-Saône avec 13 degrés. Mais l'après-midi, on retrouvera quelques rares cumulus sur la région et surtout un petit risque d'averses orageuses en allant un petit peu plus vers l'Isère. Par exemple, à Bourgoin, le risque sera plus présent, 30 degrés, même température qu'à Lyon, c'est 25 pour Saint-Martin-en-Haut, 28 pour Tarare et 30 degrés pour Villefranche. Et regardez, pour ces prochains jours, pour la journée de jeudi, toujours le soleil avec 30 degrés lors de l'après-midi, moins de nuages encore pour la journée de vendredi avec une nouvelle fois 30 degrés. Lors de la journée de samedi, on va avoir des orages qui vont arriver par l'ouest de la région cette fois-ci avec une température de 28 degrés. Dimanche, toujours un temps très lourd avec ce risque orageux et on devrait encore retrouver des averses orageuses pour lundi, toujours avec la même température l'après-midi de 28 degrés.
À la une de l'actualité, 14e journée de manifestation contre la réforme des retraites à Lyon. Faible mobilisation en revanche, entre 8 000 et 25 000 personnes. Des dégradations de commerce et de mobilier urbain à déplorer, entre 300 et 400 Black Blocs en tête du cortège. La M6, la M7 et le périphérique bientôt concernés par la ZFE. La métropole de Lyon doit l'annoncer le 23 juin. Une décision qui fait déjà réagir les élus de l'Est lyonnais notamment, qui craignent voir le trafic se reporter sur la rocade. Nous reviendrons sur la journée galère pour les usagers du tramway. Un incendie volontaire dans une sous-station électrique à Dessines a provoqué d'importants dégâts. Une enquête est en cours. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient toujours là, unis contre la réforme des retraites, malgré la publication des premiers décrets le week-end dernier. 14e journée de manifestation à Lyon, mais force est de constater que la mobilisation, elle, est en baisse, entre 8 000 et 25 000 personnes dans le cortège du jour. Pauline Tugent. Depuis 6 mois, les slogans n'ont pas changé. Le texte passe, mais les manifestants restent. 14e mobilisation et toujours les mêmes revendications. On n'est pas fatigué. Non, pas du tout. Il fait beau, il y a plein de gens qu'on aime bien, qu'on croise. Non, c'est bien. On espère qu'il va se passer quelque chose à l'Assemblée après-demain. Donc on est là aussi pour maintenir la pression sur les députés et sur ce vote à l'Assemblée. Ah oui, l'espoir fait vivre. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est où on avance ou on recule. Et moi, j'ai pas envie de reculer, j'ai envie d'avancer. Donc on se battra jusqu'au bout. Même si l'espoir d'abroger le texte s'amenuise, les syndicats veulent maintenir la pression. Oui, on a toujours l'énergie parce qu'en fait, c'est l'énergie du sentiment d'injustice et de cette réforme et de toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis le 19 janvier et qui ont montré et qui soutiennent aussi le mouvement. D'ailleurs, dans les sondages, vous voyez bien que le soutien est encore massif. Et puis, il y a d'autres sujets aussi qui nous attendent, comme la pénibilité, l'égalité femmes-hommes. Et on sera à ces rendez-vous-là pour être exigeants sur la méthode. 8 000 manifestants selon la police et 25 000 selon les syndicats ont défilé ce mardi à Lyon. Le prochain rassemblement est annoncé jeudi midi devant la préfecture du Rhône au moment d'un possible vote à l'Assemblée nationale sur le nouvel âge de départ à la retraite, 64 ans. Et en marge de cette manifestation, entre 300 et 400 Black Blocs se sont positionnés devant le cortège aujourd'hui, et ce dès le début de la manifestation. Du mobilier urbain a été détruit et incendié. Une banque et une agence d'intérim ont également été la cible des casseurs. Et puis la situation s'est tendue également à l'arrivée à Bellecour, notamment sur la place Antonin-Poncet. Des affrontements ont eu lieu, des heurts ont même opposé des syndicalistes en chasuble, donc reconnaissables avec les forces de l'ordre. Alors selon la préfecture, ce soir, les syndicalistes se sont en fait positionnés entre les forces de l'ordre et un groupe à risque, empêchant les forces de l'ordre d'intervenir pour les repousser, d'où l'usage de la force cet après-midi. Justice avec la fin du procès pour féminicide aux assises du Rhône. Un homme était jugé depuis vendredi dernier pour avoir tué sa femme de 13 coups de couteau dans son appartement de la Mulatière. Les faits s'étaient déroulés en juillet 2020. Le verdict est tombé. Lucine Olorgue. 28 ans de réclusion ont donc été prononcés à l'encontre de cet homme de 42 ans. À l'énoncé du verdict, il n'a pas eu de réelle réaction. Il s'est contenté d'écouter sa traductrice installée près de lui, tout en jetant des regards à sa fille installée dans la salle. Après 1h30 de délibération, le président a notamment expliqué que la Cour a tenu compte de l'extrême violence des faits, de la condamnation aussi de l'accusé en 2008 pour des faits de violence conjugale, mais aussi du fait que l'accusé était sous contrôle judiciaire au moment des faits suite à des violences conjugales sur la victime. Une décision qui va dans le bon sens pour Maître Isabelle Nabusset. Elle est l'avocate des parties civiles. Écoutez. Nous sommes satisfaits, c'est une peine qui correspond à la gravité des faits, à l'atrocité des faits surtout, au comportement de M. Mamdi, qui n'a pas eu un mot d'excuse pendant tous les débats, qui n'a pas eu un remords, qui n'a pas eu un mot pour les parties civiles qui étaient pour la plupart présentes à l'audience. On va dire que 28 ans, nous sommes satisfaits. On pense que la justice a été rendue. À l'issue de l'audience, l'accusé a fait part à son avocate du fait qu'il n'avait pas l'intention de faire appel. Il dispose néanmoins d'un délai de 10 jours pour le faire.
L'actualité ce mardi, c'est aussi l'extension de la zone à faible émission dans la métropole. Si Bruno Bernard est revenu il y a quelque temps déjà sur sa volonté de l'étendre à une vingtaine de communes, il devrait annoncer prochainement l'entrée de la M7, de la M6, mais aussi du périphérique au sein de la ZFE. Arthur Blé. Les véhicules les plus polluants interdits des grands axes lyonnais, une réalité dès le 1er janvier prochain. Le périphérique, Laurent Bonnevé, la M6 et la M7 sont concernés par cette mesure. L'élargissement de la zone à faible émission divise ces automobilistes. Je trouve que c'est bien pour la planète, mais il y a tellement de personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule plus récent. Donc ça pose problème, moi, je pense. Je suis critère 3, donc bientôt je vais plus pouvoir rouler parce que j'ai pas les moyens de changer de voiture. J'ai changé ma voiture donc ça me va bien aussi. Si jamais ils font des offres sur les véhicules électriques, pourquoi pas? Pour l'instant, ça coûte beaucoup trop cher, donc pour l'instant, voilà. Il faudrait qu'il y ait plus de trucs du gouvernement pour qu'on puisse tous rouler en électrique, parce que pour l'instant, c'est pas possible. Depuis le 1er janvier, les véhicules critères 5 n'ont plus le droit de circuler dans la ZFE et l'interdiction va évoluer progressivement en fonction de la vignette des véhicules. Face à ces nouvelles annonces, des élus locaux dénoncent la méthode et le calendrier. L'impact, moi je vous le dis tout de suite, c'est l'asphyxie. C'est l'asphyxie parce que les gens pourront plus circuler et là ça va être dramatique. Et j'aimerais aussi qu'avant d'annoncer ce genre de choses, il y ait une concertation qui se fasse avec les élus du secteur. C'est pas possible d'annoncer de manière autoritaire ce genre de choses. Le nouveau périmètre de la ZFE devrait être étudié lors du prochain Conseil métropolitain, le 26 juin prochain. Et cette décision fait déjà réagir les élus d'opposition et notamment ceux de l'Est lyonnais. Laurence Fautra, la maire de Dessines, demande une consultation. Une telle mesure obligerait les véhicules polluants à contourner Lyon par l'Est lyonnais et elle n'est pas d'accord. Obligatoirement, toutes les villes à la frange de la Rocade vont être impactées par le flux de véhicules qui ne pourront pas passer ni sous le tunnel, ni sous le périphérique. Donc moi je veux bien, mais il faut quand même que là j'ai l'impression qu'on navigue à vue au niveau de ces mobilités lourdes. On ne peut plus absorber autant de flux de camions. On ne peut pas parler de qualité de l'air et faire subir cette pollution à toute la population de l'Est lyonnais. C'est pas possible. Revenons à présent sur la journée galère pour les usagers du tramway. Un incendie volontaire la nuit dernière a perturbé le trafic toute la journée. Pas de T3, de T7 et de Rhône Express. Et le T4, lui, n'a circulé qu'entre la gare de Vénissieux et Fézin. Jade Terlinck. Des câbles encore noircis par les flammes, en partie fondus et donc inutilisables. Des dégâts importants dus à un incendie volontaire. Les équipes ont constaté que des couvercles de caniveau avaient été soulevés et un incendie avait été posé sur l'ensemble des câbles que vous voyez dans les caniveaux. Et ces câbles servent à la fois à alimenter les tramways avec la caténaire, mais aussi toutes les armoires qui servent à la sécurité de circulation des tramways. Sur place, la police scientifique mène déjà l'enquête. La direction de Keolis espère retrouver le ou les auteurs de cet acte de malveillance. C'est très rare, voire sur ce type d'installation, on peut parler de quelque chose d'inédit de cette manière-là. On fera tout pour que ça ne se reproduise plus. On est en partenariat, je vous dis, avec les forces de sécurité de police. Et moi, j'appelle aussi à la responsabilité des personnes qui, à un moment, ont pu réaliser ça ou auraient ce type d'idée. Globalement, on impacte des personnes qui veulent aller au travail le matin, à 4h du matin. On impacte réellement beaucoup de monde. Donc, en termes de coexistence, l'impact est très, très fort. Des usagers impactés comme à Vaux-en-Velin-la-Soie. Impossible de prendre le T3 ou le Rhône Express. J'avais un rendez-vous pour un emploi, justement, à mes yeux, à Dessines Centre, justement, et du coup, il faut que je trouve une autre solution pour pouvoir arriver à mon entretien. Je voulais aller au marché pour acheter quelque chose. J'ai changé mon planning. Je viens d'une autre ville, donc je subis tout simplement. Des bus relais ont été mis en place pour la journée. À 1 mois et demi, la Coupe du Monde de foot féminin en Australie, ça va commencer le 20 juillet. Hervé Renard a dévoilé aujourd'hui la liste des 26 joueuses retenues pour le stage de préparation. 5 lyonnaises dans cette liste: Wendy Renard, Selma Bacha, Amel Majri, Eugénie Le Sommer et Vicky Béchaud. Et puis à noter aussi le retour d'Amandine Henry. Certes, elle a quitté l'OL il y a quelques jours, mais pour nous, elle est toujours lyonnaise, évidemment.
Oussem Aouar, lui, rejoint finalement l'AS Rome. Le Lyonnais en fin de contrat avec l'OL s'est engagé pour 5 ans avec le club italien, finaliste de la Ligue Europa et entraîné par José Mourinho. Et avant de découvrir Rome, je vous le rappelle, il va rejoindre d'abord l'Algérie pour honorer sa première sélection avec les Fennecs. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec le président du Gol FC, Jocelyn Fontanelle. Le club monte en national. C'est une première pour Chasselet, évidemment, et on en parle dans un instant. À tout de suite. Ah ouais, et pour le process de recrutement, ne me tenez pas au courant. Laissez-moi imaginer plutôt. J'adore. Il y a des choses qu'on préfère savoir avant de prendre un nouveau départ. Avec Hello Work, trouvez votre nouveau job et toutes les informations qui comptent. Process de recrutement, salaire, futur environnement de travail. Hello Work, notre job, vous aider à choisir le vôtre. Prêt à défier la ville? Avec le crossover urbain by Toyota. Plus haute, plus audacieuse. Jusqu'au 19 juin seulement, la Toyota Aygo Cross est exceptionnellement à partir de 99 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Tournez à droite. Et tu fais quoi là? C'était par là? Non. C'est plus par là maintenant. Quand on sait qui est le moins cher, pourquoi aller ailleurs? Rejoignez l'itinéraire. Leclerc est moins cher qu'Auchan, Intermarché ou Aldi par exemple. Comme à Carpentras, Arras ou Coffry. Et chez vous, vérifiez qui est le moins cher sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. Nouveau Renault Austral E-Tech Full Hybride. À découvrir pendant les portes ouvertes du 8 au 12 juin. Bonjour, Margot de Carglass. C'est Aurélie de Carglass. Moi, c'est Aurore. Julie de Carglass. Pour réparer ou remplacer le vitrage sur votre voiture, si vous avez un impact, chez Carglass, on le répare en 30 minutes. Et quand on remplace un pare-brise, on recalibre la caméra. Alors rendez-vous maintenant sur carglass.fr. vous aussi, vous voulez rejoindre une de nos équipes? C'est le bon moment. Carglass recrute 400 techniciens et techniciennes vitrage partout en France. Et pour postuler, c'est aussi sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. La suite de Bonsoir Lyon, soyez les bienvenus. Dans un instant, le président du Gol FC, Jocelyn Fontanelle, est mon invité ce soir. On va revenir bien sûr sur cette montée en national obtenue ce week-end et surtout se projeter sur la saison prochaine. Mais d'abord, l'essentiel de l'info de ce mardi 6 juin avec à la une de l'actualité cette 14e journée de manifestation contre la réforme des retraites à Lyon. Aujourd'hui, une mobilisation en baisse entre 8 000 et 25 000 personnes. Des dégradations de commerce et de mobilier urbain à
déploré encore une fois en marge de cette manifestation. Entre 300 et 400 Black Blocs en tête de cortège. La M6, la M7 et le périphérique bientôt concernés par la ZFE. La métropole de Lyon doit l'annoncer autour du 23 juin. Une décision qui fait déjà réagir notamment les élus de l'Est lyonnais qui craignent voir le trafic se reporter sur la rocade. Et puis nous reviendrons également ce soir sur cette journée de galère pour les usagers du tramway, du T3, du T7, du Rhône Express et aussi du T4. Un incendie volontaire la nuit dernière dans une sous-station électrique à Dessines a provoqué, vous le verrez, d'importants dégâts. Bonsoir Jocelyn Fontanelle. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Lyon. Le Gol FC qui est monté en national donc ce week-end. C'est une première pour le club. Comment allez-vous ce soir, président? Est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage? Comment avez-vous vécu cette folle soirée de samedi? Redescendu, oui et non. Depuis le match des Herbiers, beaucoup d'adrénaline, puis un petit peu de stress, effectivement, avant ce dernier match où une victoire était obligatoire. Un petit peu de stress, mais positif. On avait bien préparé ce match, surtout pour recevoir 2000 spectateurs, tout le village et tous nos amis, puisque ça reste un club familial et amical. Et on a passé une super soirée. Il faut une première fois, c'est une première fois. Le club l'avait jamais fait, le club a 60 ans. Et moi, je suis arrivé au club il y a 28 ans aujourd'hui. Donc voilà, je l'avais promis à Gérard Leroy quand il est sur son lit de mort en février 2012, en même temps que la naissance d'une de mes filles. Donc voilà, je l'ai fait pour lui et je remercie ma famille de m'avoir laissé le faire. Chasselet, c'est moins de 3000 habitants. Vous allez donc jouer en 3e division la saison prochaine. C'est quand même assez incroyable ce que vous faites. C'est impressionnant, surtout quand on voit la carte de France avec tous les grands noms du football français et la réforme des clubs. 18 clubs en Ligue 1, 18 clubs en Ligue 2, il y aura 18 clubs en National. Nous serons le petit pousset. Il me semble qu'il y a 12 ou 13 clubs qui ont joué au moins en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc oui, on va apprendre. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous cette saison? Pourquoi cette année ça a marché? Déjà l'expérience, la malheureuse expérience de l'année dernière où on avait loupé la montée malgré 11 points d'avance. Et puis on va dire un très fort collectif, un groupe d'hommes intéressants, coaché par Fabien Pujol et tout son staff. Et puis aussi une grande solidarité avec mon coprésident Olivier Delorme et mon manager général Michael Mendes. On a fait front tous ensemble avec le groupe et on a su aller chercher ces 4 dernières victoires qui nous offrent la montée en National 1. Vous l'avez dit Jocelyn, évidemment le Gol FC ce sera le petit poussé du championnat national la saison prochaine. 2 millions d'euros de budget pour le moment. Vous allez évidemment essayer de l'augmenter un petit peu. Est-ce que vous êtes armé malgré tout pour ne pas faire l'ascenseur quand on sait qu'il y a 6 descentes en national à la fin de la saison? Alors à partir du moment où il y aura une équipe sur 3 qui descend, ça sera très très compliqué. Mais encore une fois, il faudra venir jouer chez nous au stade Ludovic Giuly. On est armé, même si on est un club, on va dire, dans un village, puisque l'histoire est née à Chasselet. Aujourd'hui, ça regroupe plusieurs communes avec Anse, Tassin-la-Demi-Lune, Champagne, plus le futsal avec Saint-Germain, Mont-d'Or et Neuville et les filles à Chazé-des-Ergues. On est le plus grand club de France en termes de licenciés. Personne ne le sait, on essaye de se faire connaître. Et donc, pour être le plus grand club de France en termes de licenciés, il faut être structuré. Donc, nous sommes structurés. 1800, c'est ça? 1800 licenciés, oui. Donc, nous sommes structurés. Quand je suis arrivé au club, il y avait 3 salariés. Aujourd'hui, il y en a une centaine. On a encore des postes à pourvoir. On s'organise et voilà. On va parler du sportif dans un instant, mais vous l'avez évoqué, ce stade, le stade Ludovic Giuly, qui surprend beaucoup d'équipes, on peut le dire, en arrivant au milieu de nulle part à Chasselet. Justement, il y a des travaux importants qui vont être réalisés cet été, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas encore aux normes pour pouvoir jouer en national. Mais même si on n'avait pas rejoint le national, il n'était pas aux normes de la nationale 2, donc on avait déjà envisagé les premiers travaux, savoir de vestiaires, de couloirs, de panneaux d'affichage. On se rapproche de la ville de Lyon pour essayer de récupérer une tribune
aussi pour mettre en face de la tribune honneur. Et le fait de monter en National 1, on est obligé de changer les éclairages. Donc voilà, on travaille depuis quelque temps avec la mairie. Et aussi, on va se faire aider par le fonds d'aide du foot amateur, par la Fédération française de football. On a contacté la région, on fait appel aussi au département du Rhône, à la métropole, à la communauté de communes. Donc voilà, c'est en route et les travaux sont bien programmés. On pourra jouer au stade Ludovic-Joly le 11 août. Aucun souci pour la reprise, tout sera terminé. Je crois qu'à terme, alors pas pour la saison prochaine, mais à moyen voire long terme, vous aimeriez aussi pouvoir l'agrandir, ce stade, accueillir plus de monde. C'est en discussion, je crois, en ce moment. Alors, pareil, avec la mairie, on évoque l'idée d'avoir un bail amphithéotique, c'est-à-dire d'être propriétaire de nos stades. C'est pas commun à notre niveau. On en discute et aussi avoir des droits à construire. Donc on est en train de discuter de tout ça. Ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain, mais disons que ça nous permettra d'être un peu plus autonomes et de parfaire nos installations. On va parler du sportif maintenant parce qu'on monte d'un échelon. Vous l'avez dit, la force du groupe aussi cette année, c'est ce qui a fait évidemment cette montée. Mais il va falloir se renforcer, j'imagine. Vous travaillez déjà sur le mercato. Vous allez garder un socle quand même assez solide. L'idée, c'est de garder un maximum de joueurs qui ont fait le parcours cette année et l'équipe. En revanche, il faudra qu'on se mette d'accord avec eux. Peut-être que certains auront aussi des envies d'ailleurs. Tout simplement. Mais l'idée, c'est de garder au moins la moitié de l'effectif et puis, bien évidemment, de se renforcer avec des joueurs un peu plus aguerris, même si on a des joueurs... Vous avez des joueurs reconnus national dans votre groupe. Oui, Enzo Real, Florian Rasmantino joue en Ligue 1. Notre capitaine Loïc Dufaux aussi m'a dit l'autre jour qu'il avait fait une demi-finale de Coupe de France et qu'il avait joué aussi jusqu'en Ligue 2, plus d'autres joueurs, Galvez, enfin d'autres. Antoine Philippon aussi était notre gardien a été pro, Lucas Camelo, et puis d'autres qui n'ont pas encore été pro, mais qui le seront bientôt. Il va y avoir les contrats fédéraux. Évidemment, la masse salariale va augmenter, j'imagine, en passant en national. Est-ce que vous avez une crainte du futur passage devant la DNCG ? Non, aucune, puisque en 11 ans de présidence, notre budget a toujours été accepté en l'état. Je crois qu'une seule fois, on a eu un petit carton jaune pour l'encadrement de la masse salariale. Je pense qu'il s'était trompé, mais très, très sincèrement. Donc non, on a un club sérieux. On va continuer de le gérer en bon père de famille avec Olivier Delorme. Et avec donc recrutement, vous avez déjà ciblé quelques joueurs à faire venir cet été ou pas ? C'est en cours. Après, comme on dit, il y a un marché de National 2, il y a un marché de National. Il va sans doute se passer aussi des choses avec la DNCG concernant d'autres clubs. Donc il y a des joueurs qui vont sans doute être libérés de leur contrat si des clubs déposent le bilan. Donc on va être attentif à tout ça. Nous serons prêts pour la reprise le 3 juillet. Aujourd'hui, on parlait du côté financier, du budget, évidemment, parce que c'est un sujet pour un petit club comme le vôtre. 80% du budget du club provient de partenaires privés. Aujourd'hui, il y a votre société, évidemment, votre nom est sur les maillots d'ailleurs du Gol FC. Il y a pas mal d'entreprises du BTP, de l'immobilier aussi. Est-ce que la crise que nous traversons aujourd'hui, notamment dans ces secteurs, ça vous inquiète pour la suite et pour les différents partenariats ? Alors, il y aura forcément des incidences, mais tous les ans, on perd quelques sponsors, on en récupère d'autres. Forcément, ça sera plus compliqué, mais on a un bon socle d'entreprises qui nous suivent depuis plus de 10 ans. On aura le tournoi Fontanelle aussi le 23 juin, le lendemain des 60 ans de l'entreprise Fontanelle. Et tous nos amis seront là. J'ai dû recevoir entre 400 et 500 SMS que je partage avec tous ceux qui ont fait le club depuis toujours. Et parmi eux, beaucoup de personnes et d'amis qui nous ont dit qu'ils nous aideraient. Donc on va en perdre, on va en récupérer. Moi, je suis pas plus inquiet que ça. Et puis on va aussi augmenter nos recettes spectateurs et réception et buvettes. Et aussi peut-être les collectivités territoriales, vous les évoquiez tout à l'heure pour le stade notamment. Vous espérez qu'il y ait plus d'aide aussi de leur part maintenant que vous êtes en national ? J'espère qu'elles vont nous entendre et nous aider, notamment pour les installations. Voilà. Après, on a reçu un courrier de la Fédération française de football où l'aide au club de national était de 230 000 €. Elle ne sera plus que de 180 000 €. Donc c'est pour vous dire qu'aussi à la Fédé c'est compliqué, que le football français c'est compliqué. Nous on est un club assez autonome. Je demande juste aux collectivités de nous aider pour les infrastructures, pour tous nos enfants. 1800 licenciés, c'est juste énorme. Aidez-nous.
Et pour qu'à terme, on ait un complexe à Chasselet, que les joueurs notamment puissent s'entraîner aussi. C'est le but à terme qui est ce complexe du côté de Chasselet. La reprise, c'est le 2 juillet avec un stage à l'Alpe d'Huez pour les joueurs du Gol FC. Merci Jocelyn Fontanelle d'être venu ce soir. On va vous suivre évidemment la saison prochaine sur BFM Lyon, le Gol FC qui sera donc en national. La météo, c'est avec Christophe Persson. Une nouvelle très belle journée ensoleillée et chaude. Aucun nuage le matin avec déjà 15 degrés pour Lyon, 13 pour Villefranche, 16 pour Vienne. Et lors de l'après-midi, assez peu de nuages, mais tout de même un petit risque orageux en allant un petit peu plus vers l'Isère. 30 degrés attendus pour Lyon, 30 également à Villefranche, 28 pour Tarare, 21 pour Vienne et 29 pour l'aéroport Saint-Exupéry. And the new intensity. Mon papier, s'il vous plaît. C'est votre véhicule? Ouais, c'est mon véhicule. Mais je vous la prêterai pas. Pardon? Ne vous excusez pas, je vous la prêterai pas. Oh, bonne journée. Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3 U Black Series est à partir de 99 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Avant de remplacer un appareil endommagé, sommes-nous sûrs qu'il n'est pas réparable? Choisir son assurance habitation à la Maïf, c'est choisir de lutter contre le gaspillage. Maïf, assureur militant. Quand on perd un enfant, il y a cette question qui revient. Pourquoi? On peut invoquer le destin, mais on peut aussi décider que ce jour-là, il ne soit pas mort pour rien. Et faire en sorte que finalement, ce soit la vie qui gagne. C'est de ne laisser personne sur la touche. Chez MMA, nos chiffres parlent pour nous. C'est aussi ça le zéro blabla. Petit à petit, les algorithmes nous enferment dans une bulle. Il est temps de s'ouvrir à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau. Avec le site L'éclaireur Fnac et ses découvertes de passionnés, libérons la culture. Fnac. Comme donner l'envie d'être moi, donner un sens à mes pourquoi. Chaque premier pas compte. Passez à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez de la Toyota Yaris Cross à partir de 259 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Aujourd'hui, dans les PME, l'informatique est indispensable. Alors quand ça ne marche pas, heureusement, il y a Xefi. Xefi propose à toutes les entreprises les solutions technologiques habituellement réservées aux grandes entreprises. Informatique, bureautique, cloud, sécurité. Xefi, la proximité informatique. Après 8 ans d'absence, ils reviennent. Lord of the Dance. À l'occasion de son 25e anniversaire, le spectacle se réinvente. Nouveaux costumes, nouvelle mise en scène et nouvelle chorégraphie. Lord of the Dance de retour en France pour 9 représentations éblouissantes à Brest, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Dijon, Strasbourg, Paris et Lille du 30 septembre au 8 octobre. Le Ciel, le rendez-vous immobilier d'entreprise 100% lyonnais, revient au Palais de la Bourse les 7 et 8 juin. Un nouveau projet immobilier d'entreprise en vue. Besoin de réponses concrètes? Le Ciel vous apporte toutes les solutions, de l'étude à l'achat, en passant par l'aménagement. Venez faire le point sur la réalité du marché immobilier d'entreprise lyonnais auprès de tous les acteurs majeurs locaux. Inscription gratuite. On est de retour sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la suite de Bonsoir Lyon. Votre journal à suivre dans un instant, mais d'abord la météo, les prévisions de Christophe Persson.
Une nouvelle très belle journée ensoleillée et chaude. Aucun nuage le matin avec déjà 15 degrés pour Lyon, 13 pour Villefranche, 16 pour Vienne. Et lors de l'après-midi, assez peu de nuages, mais tout de même un petit risque orageux en allant un petit peu plus vers l'Isère. 30 degrés attendus pour Lyon, 30 également à Villefranche, 28 pour Tarare, 21 pour Vienne et 29 pour l'aéroport Saint-Exupéry. À la une de l'actualité, 14e journée de manifestation contre la réforme des retraites à Lyon. Faible mobilisation en revanche, entre 8 000 et 25 000 personnes. Des dégradations de commerce et de mobilier urbain à déplorer, entre 300 et 400 Black Blocs en tête du cortège. La M6, la M7 et le périphérique bientôt concernés par la ZFE. La métropole de Lyon doit l'annoncer le 23 juin. Une décision qui fait déjà réagir les élus de l'Est lyonnais notamment, qui craignent voir le trafic se reporter sur la rocade. Nous reviendrons sur la journée galère pour les usagers du tramway. Un incendie volontaire dans une sous-station électrique à Dessines a provoqué d'importants dégâts. Une enquête est en cours. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient toujours là, unis contre la réforme des retraites, malgré la publication des premiers décrets le week-end dernier. 14e journée de manifestation à Lyon, mais force est de constater que la mobilisation, elle, est en baisse, entre 8 000 et 25 000 personnes dans le cortège du jour. Pauline Tugent. Depuis 6 mois, les slogans n'ont pas changé. Le texte passe, mais les manifestants restent. 14e mobilisation et toujours les mêmes revendications. On n'est pas fatigué. Non, pas du tout. Il fait beau, il y a plein de gens qu'on aime bien, qu'on croise. Non, c'est bien. On espère qu'il va se passer quelque chose à l'Assemblée après-demain. Donc on est là aussi pour maintenir la pression sur les députés et sur ce vote à l'Assemblée. Ah oui, l'espoir fait vivre. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. C'est où on avance ou on recule. Et moi, j'ai pas envie de reculer, j'ai envie d'avancer. Donc on se battra jusqu'au bout. Même si l'espoir d'abroger le texte s'amenuise, les syndicats veulent maintenir la pression. Oui, on a toujours l'énergie parce qu'en fait, c'est l'énergie du sentiment d'injustice et de cette réforme et de toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis le 19 janvier et qui ont montré et qui soutiennent aussi le mouvement. D'ailleurs, dans les sondages, vous voyez bien que le soutien est encore massif. Et puis, il y a d'autres sujets aussi qui nous attendent, comme la pénibilité, l'égalité femmes-hommes. Et on sera à ces rendez-vous-là pour être exigeants sur la méthode. 8 000 manifestants selon la police et 25 000 selon les syndicats ont défilé ce mardi à Lyon. Le prochain rassemblement est annoncé jeudi midi devant la préfecture du Rhône au moment d'un possible vote à l'Assemblée nationale sur le nouvel âge de départ à la retraite, 64 ans. Et en marge de cette manifestation, entre 300 et 400 Black Blocs se sont positionnés devant le cortège aujourd'hui, et ce dès le début de la manifestation. Du mobilier urbain a été détruit et incendié. Une banque et une agence d'intérim ont également été la cible des casseurs. Et puis la situation s'est tendue également à l'arrivée à Bellecour, notamment sur la place Antonin-Poncé. Des affrontements ont eu lieu, des heurts ont même opposé des syndicalistes en chasuble, donc reconnaissables avec les forces de l'ordre. Alors selon la préfecture, ce soir, les syndicalistes se sont en fait positionnés entre les forces de l'ordre et un groupe à risque, empêchant les forces de l'ordre d'intervenir pour les repousser, d'où l'usage de la force cet après-midi. Justice avec la fin du procès pour féminicide aux assises du Rhône. Un homme était jugé depuis vendredi dernier pour avoir tué sa femme de 13 coups de couteau dans son appartement de la Mulatière. Les faits s'étaient déroulés en juillet 2020. Le verdict est tombé. Lucine Olorgue. 28 ans de réclusion ont donc été prononcés à l'encontre de cet homme de 42 ans. À l'énoncé du verdict, il n'a pas eu de réelle réaction. Il s'est contenté d'écouter sa traductrice installée près de lui, tout en jetant des regards à sa fille installée dans la salle. Après 1h30 de délibération, le président a notamment expliqué que la Cour a tenu compte de l'extrême violence des faits, de la condamnation aussi de l'accusé en 2008 pour des faits de violence conjugale, mais aussi du fait que l'accusé était sous contrôle judiciaire au moment des faits suite à des violences conjugales sur la victime. Une décision qui va dans le bon sens pour maître Isabelle Nabussé. Elle est l'avocate des parties civiles. Écoutez.
Nous sommes satisfaits, c'est une peine qui correspond à la gravité des faits, à l'atrocité des faits surtout, au comportement de M. Memdi, qui n'a pas eu un mot d'excuse pendant tous les débats, qui n'a pas eu un remords, qui n'a pas eu un mot pour les parties civiles qui étaient pour la plupart présentes à l'audience. On va dire que 28 ans, nous sommes satisfaits. On pense que la justice a été rendue. À l'issue de l'audience, l'accusé a fait part à son avocate du fait qu'il n'avait pas l'intention de faire appel. Il dispose néanmoins d'un délai de 10 jours pour le faire. L'actualité ce mardi, c'est aussi l'extension de la zone à faible émission dans la métropole. Si Bruno Bernard est revenu il y a quelque temps déjà sur sa volonté de l'étendre à une vingtaine de communes, il devrait annoncer prochainement l'entrée de la M7, de la M6, mais aussi du périphérique au sein de la ZFE. Arthur Blé. Les véhicules les plus polluants interdits des grands axes lyonnais, une réalité dès le 1er janvier prochain. Le périphérique, Laurent Bonnevé, la M6 et la M7 sont concernés par cette mesure. L'élargissement de la zone à faible émission divise ces automobilistes. Je trouve que c'est bien pour la planète, mais il y a tellement de personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule plus récent. Donc ça pose problème, moi je pense. Je suis critère 3, donc bientôt je vais plus pouvoir rouler parce que j'ai pas les moyens de changer de voiture. J'ai changé ma voiture donc ça me va bien aussi. Si jamais ils font des offres sur les véhicules électriques, pourquoi pas? Pour l'instant, ça coûte beaucoup trop cher, donc pour l'instant, voilà. Il faudrait qu'il y ait plus de trucs du gouvernement pour qu'on puisse tous rouler en électrique, parce que pour l'instant, c'est pas possible. Depuis le 1er janvier, les véhicules critères 5 n'ont plus le droit de circuler dans la ZFE et l'interdiction va évoluer progressivement en fonction de la vignette des véhicules. Face à ces nouvelles annonces, des élus locaux dénoncent la méthode et le calendrier. L'impact, moi je vous le dis tout de suite, c'est l'asphyxie. C'est l'asphyxie parce que les gens pourront plus circuler. Et là, ça va être dramatique. Et j'aimerais aussi qu'avant d'annoncer ce genre de choses, il y ait une concertation qui se fasse avec les élus du secteur. C'est pas possible d'annoncer de manière autoritaire ce genre de choses. Le nouveau périmètre de la ZFE devrait être étudié lors du prochain Conseil métropolitain, le 26 juin prochain. Et cette décision fait déjà réagir les élus d'opposition et notamment ceux de l'Est lyonnais. Laurence Fautra, la maire de Dessines, demande une consultation. Une telle mesure obligerait les véhicules polluants à contourner Lyon par l'Est lyonnais et elle n'est pas d'accord. Obligatoirement, toutes les villes à la frange de la Rocade vont être impactées par le flux de véhicules qui ne pourront pas passer ni sous le tunnel, ni sous le périphérique. Donc moi je veux bien, mais il faut quand même que là j'ai l'impression qu'on navigue à vue au niveau de ces mobilités lourdes. On ne peut plus absorber autant de flux de camions. On ne peut pas parler de qualité de l'air et faire subir cette pollution à toute la population de l'Est lyonnais. C'est pas possible. Revenons à présent sur la journée galère pour les usagers du tramway. Un incendie volontaire la nuit dernière a perturbé le trafic toute la journée. Pas de T3, de T7 et de Rhône Express. Et le T4, lui, n'a circulé qu'entre la gare de Vénissieux et Fézin. Jade Terlinck. Des câbles encore noircis par les flammes, en partie fondus et donc inutilisables. Des dégâts importants dus à un incendie volontaire. Les équipes ont constaté que des couvercles de caniveau avaient été soulevés et un incendie avait été causé sur l'ensemble des câbles que vous voyez dans les caniveaux. Et ces câbles servent à la fois à alimenter les tramways avec la caténaire, mais aussi toutes les armoires qui servent à la sécurité de circulation des tramways. Sur place, la police scientifique mène déjà l'enquête. La direction de Keolis espère retrouver le ou les auteurs de cet acte de malveillance. C'est très rare, voire sur ce type d'installation, on peut parler de quelque chose d'inédit de cette manière-là. On fera tout pour que ça se reproduise plus. On est en partenariat, je vous dis, avec les forces de sécurité de police. Et moi, j'appelle aussi à la responsabilité des personnes qui, à un moment, ont pu réaliser ça ou auraient ce type d'idée. Globalement, on impacte des personnes qui veulent aller au travail le matin, à 4h du matin. On impacte réellement beaucoup de monde. Donc, en termes de coexistence, l'impact est très, très fort. Des usagers impactés comme à Vaux-en-Velin-la-Soie. Impossible de prendre le T3 ou le Rhône Express. J'avais un rendez-vous pour un emploi, justement, à mes yeux, à Dessines Centre, justement. Et du coup, il faut que je trouve une autre solution pour pouvoir arriver à mon entretien. Je voulais aller au marché pour acheter quelque chose. J'ai changé mon planning. Je viens d'une autre ville, donc je subis tout simplement. Des bus relais ont été mis en place pour la journée.
À un mois et demi, la Coupe du Monde de foot féminin en Australie, ça va commencer le 20 juillet. Hervé Renard a dévoilé aujourd'hui la liste des 26 joueuses retenues pour le stage de préparation. 5 lyonnaises dans cette liste: Wendy Renard, Selma Bacha, Amel Majri, Eugénie Le Sommer et Vicky Béchaud. Et puis à noter aussi le retour d'Amandine Henry. Certes, elle a quitté l'OL il y a quelques jours, mais pour nous, elle est toujours lyonnaise, évidemment. Oussem Aouar, lui, rejoint finalement l'AS Rome. Le Lyonnais en fin de contrat avec l'OL s'est engagé pour 5 ans avec le club italien, finaliste de la Ligue Europa et entraîné par José Mourinho. Et avant de découvrir Rome, je vous le rappelle, il va rejoindre d'abord l'Algérie pour honorer sa première sélection avec les Fennecs. Restez avec nous, Lyon Business, dans un instant sur BFM Lyon. A tout de suite. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Info, trafic, météo, sport, culture. Sur tous vos écrans, au plus près de vous. Vous regardez BFM Lyon Métropole. Sa place à chacun. Aider chaque enfant à grandir. Soutenir les arts et le patrimoine. Avec la Fondation Saint-Irénée, donnons l'essentiel pour que nos convictions soient aussi des actions pour le bien commun. Faites un don. Rendez-vous sur fondationsaintirénée.org. C'est votre emploi. C'est votre rendez-vous pour connaître les secteurs, les entreprises qui recrutent, tous les conseils pour vous former et rechercher du travail. C'est votre emploi. C'est chaque mercredi à 17h45 sur BFM Lyon. Formasup, la manufacture de l'alternance, vous présente Lyon Business. Soyez les bienvenus pour Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon en partenariat avec la Tribune Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Zoé Favre-Dan. Bonsoir. Notre invitée cette semaine, c'est Cécilia Vezard, directrice territoriale Rhône-Saône pour les voies navigables de France. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant, mais d'abord, bien sûr, c'est l'info de la semaine et c'est avec Zoé.